Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance également. Évidemment, vous savez que quand je parle de vous, de vos énergies, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître en partie au moins dans l'interprétation des cartes que je vais faire aujourd'hui. Mais merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci pour votre intérêt. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez les amoureux, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle nous parle peut-être d'un lien, peut-être d'un grand questionnement pour vous, on va voir ça, et d'une énergie aussi ressource qui va vous pousser à franchir une étape. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Arcane majeur, vous avez la roue de fortune dans ce que vous désirez le plus, la tour dans la position du défi et l'ermite ici dans la sphère professionnelle, financière et gestion du quotidien. C'est quelque chose, les arcades majeures. Des deniers, des bâtons, des épées, des coupes, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Peut-être un petit peu plus de deniers, ce qui veut dire que vous êtes quand même dans du concret. Alors, Vierge, qu'est-ce que vous aviez sur les mois précédents? Avril, la lune, mai, le pendu. Bon, il y a eu des changements peut-être pour vous sur ce premier semestre, des changements qui aussi vous ont demandé de vous engager dans ces changements, qui vous ont amené aussi possiblement à démarrer des choses qui n'étaient pas forcément là avant ce semestre. Et puis le mois de mai, bah, c'est peut-être un mois où vous avez eu le sentiment de stagner puisque vous aviez le pendu. Alors la stagnation du pendu, c'est toujours une stagnation, on va dire, pas tout à fait réelle parce que l'image semble figée, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on arrive toujours devant la même porte fermée. La réalité du pendu, c'est que c'est un temps un peu suspendu pour vous permettre à vous de voir les choses différemment et de les considérer différemment, de revoir un tout petit peu votre façon d'estimer, de juger, de penser, de croire, etc. Donc, c'est pas vraiment une stagnation parce que c'est une évolution, mais c'est une évolution qui est beaucoup plus liée à votre façon de voir qu'à la réalité des choses. Cette évolution-là va vous permettre après d'avancer. Mais avant d'avancer, vous avez d'abord des hésitations. La dualité est représentée dans ce tirage. Ici, avec les amoureux, vous avez la 2 d'épée ici, qui nous parle exactement de cette même dualité. La dualité, les hésitations, les questionnements, tout ça fait qu'à un moment donné, bah, il va falloir dépasser tout ça et vous permettre aussi de vous écouter. Parce que ce qui va vous permettre peut-être de faire taire vos hésitations, vos doutes, vos 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc., ça va être de prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je crois, la réalité, là, il n'y a qu'une seule question qui doit se poser pour vous au mois de juin, c'est: qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? À partir du moment où vous répondez à cette question, vous allez pouvoir mettre en route peut-être, quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer. Les amoureux, c'est une carte d'élévation par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Alors oui, on a 2 personnages, donc parfois ça peut être au travers aussi d'une relation. C'est pas forcément ce que je vais mettre en avant ici, parce qu'on parle d'une énergie générale qui peut être le lien pour vous sur ce mois, mais c'est quelque chose effectivement qui peut être au travers d'une relation, dans certains cas. Une relation qui vous aide à grandir, une relation qui vous engage, une relation qui est vraiment importante pour vous. Mais je pense surtout que ce que ça vient nous dire là, ça vient nous parler de tout ce qui fait dualité, de tout ce qui fait discussion à l'intérieur de vous et qui vous amène toujours vers des hésitations, qui fait que vous n'arrivez peut-être pas et que vous avez eu ce sentiment aussi de stagnation. On va continuer. Votre état d'esprit, vous êtes focalisé sur vos progrès. La 8 de denier, le valet de bâton. La 8 de denier, c'est un personnage qui est en train de travailler, à peaufiner de façon très méticuleuse, de façon vraiment appliquée, concentrée, qui travaille sur l'amélioration de quelque chose. Il y a une attente de résultat.
Vous êtes en attente, là, en juin, de résultats bien concrets, puisqu'on est avec des deniers. Donc, vous êtes en attente de résultats bien concrets par rapport à tous les efforts que vous faites, qu'ils soient effectifs, qu'ils soient réels ou qu'ils soient sur vous. Mais tout le travail que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez, c'est atteindre des résultats. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une perspective d'avenir. Vous êtes en train d'observer, de planifier quelque chose qui est important pour vous, puisqu'avec les bâtons, on parle d'un élément qui est basé sur nos passions, sur nos centres d'intérêt, sur ce qui va provoquer une forme d'enthousiasme dans ce que l'on vit. Donc ce valet de bâton nous parle de quelque chose de nouveau déjà, puisque c'est un valet, de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de planifier, d'observer, et que vous êtes peut-être en train de réfléchir et de structurer. Vous êtes focalisé sur le travail que vous pouvez faire pour mettre en place cette nouveauté ou ce renouveau par rapport à ce qui vous fait véritablement envie. Si je prends votre première ligne, c'est j'ai des hésitations, je travaille beaucoup sur moi de façon concrète, sur ce que je peux mettre en place, parce que j'ai une perspective d'avenir, parce que je veux créer, mettre en place une opportunité de commencement de quelque chose qui est vraiment important pour moi. La 9 de denier nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous. Alors, c'est une carte qui relève l'autonomie, qui relève l'indépendance, qui relève le... Elle est après la 8 de denier. C'est une carte qui nous dit maintenant, je peux profiter de tout ce travail-là. Alors, vous l'avez dans ce qui s'est passé. Peut-être que c'est venu en questionnement. Qu'est-ce que je fais de façon concrète et réelle pour me permettre de pouvoir me projeter dans quelque chose d'avenir, dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle? C'est peut-être un questionnement qui s'est posé là, avec la 9 de denier. Qu'est-ce qui fait votre indépendance? Qu'est-ce qui fait votre autonomie? Qu'est-ce qui fait la satisfaction? Qu'est-ce qui peut vous amener la satisfaction? Et c'est ce qui... Alors ça, c'est derrière vous. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt un questionnement, puisque la logique fait qu'après la 8 de denier, on a la 9 de denier, c'est-à-dire que tout ce travail-là amène à cette récolte-là, parce que c'est une carte d'abondance. Mais parce que c'est derrière vous, je dirais que peut-être ça a été sous forme de questionnement. Qu'est-ce que vous pouviez mettre en place ou réfléchir ou organiser ou structurer pour vous permettre justement de récolter cette abondance? C'est peut-être pour ça que vous passez aux travaux pratiques. La roue de fortune, dans ce que vous désirez le plus, représente les changements. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge. Vous êtes prêt ou prête à accompagner l'histoire, la vie, les évolutions, les opportunités. Vous êtes prêt ou prête. En tout cas, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous désirez le plus. Vous désirez vous projeter dans ces changements qui sont d'abord peut-être des changements que vous initiez, mais également que la vie vous propose. Parce qu'il y a toujours cette notion de comment je pourrais vous dire, de quelque chose que l'on ne contrôle pas avec la roue de fortune, parce que c'est la roue du destin, c'est la roue de la vie. Donc, ça s'enclenche, on est entraîné par le mouvement qui est généré, on n'a pas le choix, c'est incontournable, mais ce que vous voulez, c'est que cet incontournable-là apparaisse peut-être dans votre existence. Alors, il est possible que ce soit à ça que vous travaillez, parce que vous avez besoin de vous projeter plus loin. Et que donc, ce que vous désirez, effectivement, c'est que les changements arrivent. Et peut-être aussi que vous attendez que les changements surviennent. Pourquoi pas? Mais la roue de fortune nous explique que c'est pas que des changements que vous voulez, c'est aussi des coups de chance, c'est aussi des opportunités heureuses, des coïncidences, des hasards heureux, quelque chose qui va venir vous dire le chemin c'est par là. Alors c'est à la fois ce que vous désirez, mais c'est aussi probablement ce qui peut se passer. La 2 d'épée représente ce qui peut peut-être vous aider, c'est arrêter de réfléchir.
Voilà, c'est la dualité. Les hésitations, c'est parce que vous y pensez trop, c'est parce que vous, peut-être, hein, parce que les épées sont liées au mental, à la réflexion. Et ici, on voit un personnage qui ne voit rien parce que le chapeau sur lequel sont en train de piaffer les pour, les contre, représentés par ces deux oiseaux, les oui, les non, les je veux pas, je peux pas, c'est un brouhaha qui fait qu'on ne voit rien. La réponse, hein, c'est encore une fois, c'est la seule question que vous devez vous poser, c'est de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce que vous désirez? Parce que la réponse est là. Et ce qui va permettre à ces deux piafs d'arrêter de brouiller un peu les ondes et de s'envoler, de vous laisser tranquille, de laisser le cerveau au repos, c'est d'arriver à vous écouter. Les décisions, elles ne sont pas mentales, elles vont pas être dans la réflexion, elles vont être dans qu'est-ce que je veux. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, parce que c'est ça qui va venir vous aider, eh bien vous pouvez mettre en route, en travail, en chantier, tout ce qui est à mettre en chantier, et c'est pour ça que vous êtes focalisé dessus. Je pense que la question, en fait, vous devez avoir la réponse. Vous savez ce que vous voulez en réalité. Et peut-être que la difficulté que vous avez là, c'est de vous dire que ça peut amener des changements. Vous avez d'ailleurs la tour dans le défi, ça peut amener des changements et peut-être que vos hésitations, elles sont dans la peur du changement. Pourquoi pas? Parce que la tour en défi, c'est pas rien. La tour, c'est une déstructuration complète de ce que vous connaissiez. C'est quelque chose qui est soudain, c'est quelque chose qui surprend, c'est quelque chose qui déboule comme ça dans notre existence. Alors ça peut être très joyeux, hein, attention, c'est pas, mais il y a un avant, il y a un après. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre qui change tout, ça peut être une situation qui change tout. Vous l'avez en défi, pourquoi? Parce qu'il faut accepter de laisser s'effondrer l'ancienne bâtisse, de laisser s'effondrer les anciennes fondations, de laisser s'effondrer quelque chose qui de toute façon ne tenait pas la route en réalité, et de se dire je vais avancer là où j'ai envie d'aller. C'est ça la question. La tour, ça peut être aussi ce qui est étonnant dans ce jeu, c'est que dans ce que vous désirez, il y a le changement, mais dans votre défi, il y a le grand changement. Parce comme si, et ça peut-être là qu'il y a la dualité, c'est comme si vous aviez à la fois envie, mais peur. Envie, mais pas envie. En tout cas, envie, c'est sûr, mais comment on gère ça une fois qu'on est face au bouleversement? On va clarifier ça dans l'extension. L'ermite dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et financière, l'ermite, c'est une carte d'introspection. Peut-être que dans ce qui se passe pour vous, professionnellement, il y a besoin de trouver le sens des choses. Parce que l'ermite, c'est ça, c'est une quête de réponse, c'est une quête de sens. On a besoin de comprendre quelque chose, mais de façon intime, de façon profonde. On a besoin de comprendre pour soi. Donc il y a une recherche de réponses qui sont des réponses très importantes parce qu'il y a une recherche de sens. C'est une carte de maturité, c'est une carte d'engagement, de fiabilité également. C'est aussi une carte qui nous dit que peut-être dans ce que vous vivez, soit dans votre gestion du quotidien, soit dans votre activité ou dans votre recherche d'activité, c'est que vous avez besoin de d'un peu de solitude en réalité. Vous avez besoin de naviguer tout seul ou toute seule dans ce domaine-là, parce que c'est ce qui vous permet de trouver le sens des choses, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir réfléchir sereinement. Le mental est présent, mais il y a l'idée que parce qu'il y a une attente de résultat. Peut-être que c'est aussi dans le professionnel qu'on retrouve ça, ou dans la gestion du quotidien. Il y a une attente de résultat, il y a une envie de voir plus loin et d'aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez véritablement mettre en place et que vous voulez inviter. Et ça nécessite peut-être aussi de réfléchir calmement à ce qui se passe, à pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous avez été assailli par autant de doutes, autant d'hésitations, pourquoi, voilà. Donc l'ermite, c'est une clé. C'est une clé de compréhension, c'est une clé de connaissance qui va vous permettre effectivement d'aller au-delà de quelque chose, de dépasser quelque chose.
Le roi d'épée, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, dans certains cas, ce roi peut représenter quelqu'un d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Quelqu'un qui est plutôt froid, plutôt pas embarqué dans les émotions, quelqu'un qui peut avoir des mots un peu piquants, mais qui a toujours une forme de bienveillance. Quelqu'un qui peut vous accompagner à mener une réflexion, ça peut être une personne avec qui vous êtes dans une relation amoureuse, homme ou femme, peu importe, hein. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un dans vos amis qui va vous permettre de clarifier votre lecture intellectuelle de ce que vous êtes en train de vivre dans vos relations. Ça peut être aussi vous, ce roi d'épée, homme ou femme, encore une fois, peu importe. Vous qui décidez, peut-être que la question des émotions, là, dans vos relations au mois de juin, c'est pas la question principale. Peut-être que vous êtes tellement focalisé sur ce que vous voulez mettre en place, mettre en œuvre pour améliorer quelque chose, pour aller vers justement votre indépendance, votre autonomie. Tout ça fait qu'avec ce roi d'épée, ce que vous incarnez dans vos relations, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un qui analyse parfaitement les situations et qui est également capable de communiquer de façon très, très juste et très cadrée sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, etc. On n'est pas en présence de l'émotion. On est en présence de la réflexion, de la prise de décision, de l'analyse et je vais droit au but. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans des relations amoureuses, amicales, familiales qui vont très bien. Hein, c'est simplement l'émotion ne fait pas partie n'est pas invitée, on va dire, à la table de vos relations sur ce mois de juin. Peut-être, hein, peut-être. Mais c'est très bienveillant. Ce roi n'a aucune. Ce roi est franc, honnête. Simplement, il ne se laisse pas emporter par les émotions. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? Les hésitations que vous avez, pardonnez-moi, avec ce roi de denier ici, nous parle de vos hésitations par rapport à tout ce qui peut vous permettre à vous de vous sentir serein ou sereine, apaisé, dans l'abondance, à la fois financière, professionnelle, dans la sécurité. Ce roi, c'est ça, c'est-à-dire j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour être à l'abri, financièrement, professionnellement, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce dans quoi j'ai envie de m'engager. Je peux regarder l'avenir tranquillement. Et ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est justement comment votre avenir, votre sécurité, votre sentiment de sécurité, l'abondance que vous attendez peut-être, comment tout ça peut arriver par rapport à, je dirais, à la fin des hésitations et qu'est-ce que vous pouvez, vous, concrètement, mettre en place pour atteindre ce que vous recherchez, cette sécurité, cette solidité, cette tranquillité d'esprit. D'esprit, mais pas que. C'est l'esprit par rapport à plein de choses et qui sont bien concrètes pour vous. À la fin du mois, et ça c'est très intéressant par rapport à tout ce tirage, le cavalier de coupe nous explique qu'à la fin du mois, ce que vous êtes capable de faire justement, c'est écouter votre cœur. Et ça, c'est très intéressant par rapport aux hésitations des amoureux, par rapport à la 2 d'épée ici. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser le cerveau se mettre un petit peu au repos, même s'il permet de communiquer de façon claire, même s'il permet de poser les mots justes sur des situations justes et finement analysées. Vous êtes sur une maîtrise intellectuelle, mais il est temps d'écouter votre cœur parce que c'est le chemin, en réalité, peut-être qu'il faut suivre. Ce cavalier est en connexion complète avec ses émotions. Ce qui le guide, ce qui le dirige, c'est ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc c'est ça vers quoi vous allez peut-être. Je vais tirer les cartes de l'extension. Donc je vous rappelle que l'extension est accessible soit en cliquant sur le bouton rejoindre ou souscrire sur la page d'accueil de la chaîne, ou bien en suivant le lien que je mets dans la barre d'infos, le magicien
C'est superbe dans l'état d'esprit. Je mets le lien dans la barre d'infos du descriptif et le descriptif de la vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 € sous forme d'abonnement. Donc, c'est 3 € par mois que vous pouvez stopper à n'importe quel moment parce que c'est pas du tout engageant. C'est une aide supplémentaire par rapport au temps que je passe pour faire les vidéos. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent apporter ce soutien. Évidemment, vous avez largement de quoi faire avec le tirage général. Donc, c'est vraiment, si le message est percutant, si vous avez 3 € devant vous, mais voilà, c'est quelque chose qui est un soutien supplémentaire pour moi. Alors, avec cette 9 de denier, dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, c'est la tempérance. Vous voyez, cette tempérance, elle nous explique que le questionnement qui sont venus avec le calme, en fait. Il y a eu une période de stagnation avec le pendu du mois dernier, et puis avec calme, on fait face un petit peu aux choses et aux questionnements. L'as de coupe dans ce que vous désirez le plus. C'est... Voilà, c'est clair. Avec la 2 d'épée, dans ce qui va venir vous aider, vous avez la 10 de denier. Ben oui, c'est cohérent. Avec la tour dans le défi, la grande prêtresse. 2 arcades majeures dans le défi. Alors le défi, je pars toujours du principe que c'est quelque chose qui va d'ailleurs être relevé. C'est un défi que vous allez vraiment dépasser. Mais ici, le défi pour vous est de taille, je dirais, parce que 2 arcades, si ça vous parle évidemment. Avec l'ermite, vous avez la force dans la sphère professionnelle, financière et gestion du quotidien. Très beau. Avec ce roi d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le diable. Ça, c'est quelque chose parce que je pense que ce roi d'épée prend des décisions par rapport à des choses qui vous ont peut-être maintenu d'une façon ou d'une autre dans des dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient... Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? Celle qui s'est retournée, c'est l'étoile. Avec le roi de denier, super là. Et à la fin du mois, avec ce cavalier de coupe, ce vers quoi vous allez peut-être, avec cet espoir et cette attente de résultats, la 4 d'épée. Mais oui. C'est assez cohérent. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à vous tous et toutes pour votre présence et votre intérêt. Je vous retrouve bientôt puisque je vais bientôt travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2024. Donc, je vous dis à très bientôt. Dans la mesure du possible et selon vos contextes, évidemment, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt.